Bonjour les internautes, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sensible qui touche la population mondiale, mais que s'agit-il me direz-vous? Un indice. Où êtes-vous actuellement? Oui, vous l'avez deviné, on va parler de la situation actuelle, plus précisément de la catastrophe politique liée au confinement. Bon, alors pour commencer, la France a bloqué ses frontières avec l'Espagne, la Suisse, la Belgique, mais pas avec l'Allemagne, mais cela reste sous haute surveillance. Les médias sont souvent confus, mais en même temps c'est la première fois qu'un tel désastre s'est produit. Au début les gens prenaient tout ça à la légère, car c'était trop loin pour qu'ils se soucient plus que ça. Ça me fait rire, et comment une minorité de personnes pense qu'à sa gueule et ne se soucie pas des autres pays. Y compris Macron le couillon, qui se grattait les couilles pendant janvier, février, mars et enfin a pris une décision radicale, contrairement à la Russie qui fait du très bon travail en réagissant à la dure, en installant des murs de pierre. Et ouais, mon petit pote, Poutine c'est pas un rigolo, et j'ai pas peur de dire que les Russes sont dans le turfurage, pas le Kevin derrière son écran. C'est la vérité, donc retourne manger ta blédine. Vous avez probablement remarqué qu'au début tout le monde sortait au calme se griller des saucisses et profitait du soleil. La crise était tellement désastreuse que les gens se battaient pour faire leurs courses. 7 millions d'années d'évolution pour ça, sérieusement. Heureusement que certains youtubeurs ont fait de la prévention. À l'heure actuelle il y a 23 293 décès en France. Malheureusement ce n'est rien comparé aux États-Unis, qui compte près de 56 803 décès, et encore c'est sans compter la deuxième vague, qui risque probablement d'arriver. Plusieurs rumeurs circulent autour de ce virus, certains disent que quelqu'un aurait bouffé une chauve-souris, d'autres disent qu'il y a eu une erreur dans un laboratoire. Alors de 1, faut être un sacré débile pour manger une chauve-souris vivante. De 2, si c'était bel et bien sorti d'un laboratoire, pourquoi et que le chimiste n'est pas resté dans le labo le temps de trouver une solution, ça nous aurait évité tous ces problèmes. Au final ça reste encore très flou. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles, on reverra plus la tronche de dromadaire d'Hanouna à la télé, et les plus observateurs ont remarqué qu'il y avait plus de guerre dans le monde. Alors maintenant qu'on a restitué le contexte, voyons voir ce qui se dit sur les forums. Le confinement aurait permis, selon une étude, d'éviter 60 000 morts du coronavirus. Fixée au 11 mai, la date de fin des règles est toutefois soumise à plusieurs conditions. Très bien ma poule, je t'écoute. Quelles sont les conditions? Si les restaurants resteront fermés jusqu'à nouvel ordre, les McDonald's, qui avaient eux aussi baissé le rideau le 15 mars, rouvrent partiellement et progressivement ses drives et son service de livraison à domicile. Pour l'heure, très peu de fast-food de l'enseigne américaine sont ouverts. C'est le cas d'une poignée de restaurants en Île-de-France, au Mureaux, à Vélizyville, à Coublet et à Sèvres, ou dans l'ouest de la France. L'expérience devrait être élargie à plus de restaurants. Ok, donc si je comprends bien, les serveurs et serveuses vont continuer à travailler en groupe, servir les clients McDrive, et même pire encore des adolescents boutonneux vont se faire livrer à domicile. Certes je suis de mauvaise langue, c'est déjà un bon début, sauf qu'un traiteur ça coûte la peau des couilles, et deuxièmement j'ai pas de voiture, je me balade dans le centre-ville en chameau, j'espère qu'ils vont m'accepter quand même. Si je pourrais donner un point presse, je dirais que la race humaine se dégrade de jour en jour, mais restons positifs, il reste une poignée de gens bien qui respectent le confinement, et qui applaudissent à 9h depuis leur balcon. Dites-moi des idées de sujets à traiter en commentaire, je suis très ouvert d'esprit. Sur ce, je vous dis bisous sur la fesse droite.